Alors, par rapport à la piscine, oui. C'est pour ça que je ne suis pas rentré trop dans le détail. Il faut savoir qu'il y a des problèmes à nager même dans une piscine. Ici, on parle plutôt d'un bassin d'eau qui serait comme ça à l'extérieur. C'est pas vraiment une piscine. C'est le fait simplement on va dire, de prendre un petit peu l'eau. Le problème, il y a beaucoup de problèmes de le fait de nager dans une piscine. Parce que, après, il y a essorer la serviette, etc. Donc, de façon générale, on va pas à la piscine Shabbat, quoi qu'il se passe. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes. C'est pas comme avant où, voilà, c'était juste des petits endroits. Sans compter, comme vous avez dit, c'est chaud, c'est-à-dire c'est pas vraiment dans l'ambiance du Shabbat. Alors, par rapport à la Khat 19, on a dit qu'on ne peut pas lire des papiers profanes, oui. Oui, c'est la même chose. Quand on dit il ne faut pas lire des livres profanes pendant Shabbat, bien sûr, c'est la même chose qu'en parler. C'est le même problème. De façon générale, il faut vraiment essayer d'être complètement attaché au Shabbat et de vraiment être complètement dedans, soit dans l'étude, soit dans Shabbat et rien d'autre. Enfin, pour essayer en tout cas. Rav, juste une question par rapport au trou qu'on ne doit pas boucher. Admettons, on a un trou dans la porte d'entrée de la maison qui pourrait amener un voleur à pouvoir rentrer et il faudrait colmater le trou tout de suite pour éviter que quelqu'un rentre pendant qu'on part à la synagogue, par exemple. Est-ce que ça reste quand même interdit ou on peut déroger? Si vous me dites que comme il est, la porte ne sert à rien et quand vous allez fermer, la porte servira à quelque chose, donc vous aurez fini le travail, donc c'est sûr c'est interdit. C'est sûr. Donc vous restez à la maison jusqu'à que le serrurier vienne et qu'il arrange l'histoire. Donc c'est préférable de rater la prière à la synagogue plutôt que de... Qu'est-ce qui est préférable de prendre la voiture ou de ne pas aller à la synagogue? C'est la même chose. Ok. Après, je dis pas quelqu'un qui y va et qui prie, etc. C'est super, de son côté avec Hachem, il se débrouille, mais c'est magnifique ce qu'il a fait. Mais en soi, d'après la halakha, si on nous pose la question, c'est un problème. Ok. Alors, est-ce que le fait d'enlever une tache sur un vêtement qui nous incommode particulièrement est très visible, est-il permis? Mais non, sur un vêtement, c'est laver. Laver, c'est vraiment un problème. Ça aurait été sur la peau, ça aurait été une autre histoire, mais sur un vêtement, c'est très problématique. Si encore la tache, on va dire, elle est déjà sec et on veut gratter un petit peu, c'est un petit peu de boue, c'est une chose. Mais si on doit vraiment frotter avec de l'eau et tout, c'est sûr que c'est interdit, ça c'est laver vraiment. On pourrait donc, à la Torah par exemple, Shabbat et Yom Tov, on fait des promesses dedans. Bon, ça, on ne devrait pas le faire non plus, mais comme je sais, c'est pour la tzedaka, là, c'est permis. Est-ce que vous pouvez préciser, s'il vous plaît? Par rapport au don, vous parlez? Selon vos explications, on ne doit pas, faire ça serait une transaction. C'est comme une transaction, on fait un contrat où, alors, on fait Shabbat et Yom Tov. Oui, non, alors en fait, oui, c'est une très bonne question. Bien sûr, c'est une très bonne question, mais c'est pas exactement la même chose parce que de façon générale, quand on donnait au temple, c'était des animaux, c'était des champs, c'était des maisons, et après il fallait évaluer ce qui a été donné pour savoir combien il fallait donner après en argent ou autre. Le problème qui peut arriver de ça, c'est que c'est vraiment une transaction parce qu'il fallait faire tout un calcul pour savoir pourquoi cette maison elle coûterait 100 écus, 20 écus, 100 shekels ou pas. Alors, il fallait vérifier si elle était en bon état, il fallait vérifier si combien de temps elle va encore tenir, est-ce qu'il y a des travaux à faire, et tout ça va faire par cette évaluation-là le prix de l'argent qu'ils vont donner au temple. Ce qui veut dire que si vous êtes à la Torah et vous allez dire je donne le prix de ma voiture à la synagogue, là vous êtes dans un problème. Parce qu'il va falloir faire le travail de l'évaluation de la voiture. Mais dire tout simplement je donne 100 euros par exemple à la synagogue, il n'y a pas d'évaluation. Il n'y a pas de problème, on sait exactement ce qui est prévu. Donc ça, c'est pas un problème. Mais Rav, j'interviens juste à ce sujet. Donc, comment il faut prendre les enchères quand on est sur le système des enchères pendant les fêtes? Oui. C'est pas interdit alors ça par rapport à ça correspond pas à une évaluation?
Non, ce qui pourrait être problématique, non, c'est pas une évaluation puisque on donne le chiffre exact. Ce qui pourrait être problématique, c'est quand on dit je donne 10 fois Chai. Ça va encore 10 fois Chai, c'est pas trop compliqué. Mais quand on commence à dire 18,5 fois 32, là on commence à des évaluations où il faudrait peut-être écrire pour savoir c'est quoi le chiffre. Et c'est là que le problème pourrait arriver de peut-être écrire. Et là, oui, ça pourrait être un problème de faire pendant Shabbat et les fêtes. D'où l'importance de donner un chiffre plutôt simple, alors plutôt rond, on va dire, surtout pour celui après qui va d'une certaine façon mettre ses petites aiguilles, ses petits trucs pour savoir qui a donné quoi pendant les fêtes. Il faut pas que la personne qui est en train de marquer ça, il l'écrit. Sinon, c'est un problème. Donc, si on peut arriver à ça, c'est un problème de faire les enchères. D'où l'importance de bien préparer à l'avance ces petits papiers avec les petites choses qui vont tenir les numéros, etc. Ça, il faut faire très attention à ça, par contre. Bon, ça va, on n'a jamais entendu quelqu'un dire 174,35 centimes. Les fois Chai, il y en a des compliqués des fois. Hein. Bon, tant que ça reste après 100 fois Chai, c'est pas mal, on est content. Mais quand c'est 172 fois Chai, allez, vas-y, compte, bonne chance. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on passe comme ça. Ok, je pense que c'est bon. Merci, Rav. Merci beaucoup. Bon, bah, je vois que tout va bien. Baruch Hashem, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Vous savez que Shabbat, c'est vraiment quelque chose de pas évident à comprendre. Vous allez avoir encore beaucoup de questions sur Shabbat, vous inquiétez pas. Il y a encore beaucoup de choses qui sont permises, d'autres qui sont interdites, des choses qui vont ressembler à des travaux qu'on pourrait penser interdits qui seraient permis et inversement. Et donc, vous allez voir tout ça cette semaine, Bezrat Hashem, dans les Ilchot Rambam. Vous pensez que Shabbat, c'est le plus haut niveau hiérarchique des mitzvot ou pas? Alors, c'est toujours relatif, mais il faut savoir que quand on veut savoir quel est le signe entre nous et Dieu, tout se trouve dans le mot Shabbat. Le Shin, c'est pour Shabbat. Le Bet, c'est Brit Mila, donc toutes les relations interdites, etc. Et Tav, c'est Tefillin, qui va avec prière, Tfila, etc. Donc, si on a déjà ces trois choses, on est quand même bien attaché à Dieu. D'où aussi la difficulté que le Yetzer Hara va tout faire pour ne pas qu'on le fasse convenablement. Comme on a appris dans le Tanya encore aujourd'hui, quand quelqu'un va faire sa Tfila avec Tfilin ou pas, mais le fait de dire les mots avec la bonne pensée, au bon moment, c'est pas évident. Donc le Yetzer Hara, il va tout faire pour que ça, on n'y arrive pas. La même chose pour les femmes. Les femmes, c'est Chana. Chet, Nun, He. Chet, c'est pour la Chala, donc faire la Chala de Shabbat, etc. Le Nun, c'est Nida, c'est une des choses les plus difficiles qu'il y a. Et Adlakat Nerot avec le He. C'est les trois mitzvot de la femme. C'est trois mitzvot pour l'homme et trois mitzvot pour la femme. C'est des choses où le Yetzer Hara, il va essayer de tout faire pour qu'on n'y arrive pas. Et c'est donc, d'une certaine façon, les plus difficiles. Merci. Avec plaisir. Bonne soirée tout le monde. Merci. Oui. Bonne soirée, à bientôt. Ciao. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.